toutes et à tous et bienvenue dans la présentation de ce nouveau tutoriel consacré à Blender dans lequel nous allons voir comment utiliser le Physics Smoke. Donc cette formation est constituée de trois parties distinctes. La première partie qui sera consacrée à la découverte du plugin Smoke et du paramétrage, et entre autres on verra l'utilité du domaine, l'utilité du flow, et puis on verra ensemble comment est-ce que les différents paramètres de ces deux options vont venir influer sur notre simulation de feu et de fumée. Puis, pour mettre tout ça en pratique, nous verrons un premier atelier que vous voyez actuellement à l'écran pour pouvoir réaliser un personnage en feu. Voilà, donc on lance la simulation. Donc là, c'est un petit peu lent, c'est normal parce qu'elle n'a pas été mise en cache. Et la particularité de cet atelier, je vais vous montrer comment modifier le comportement du feu dans le temps pour lui donner beaucoup plus de vie. Donc on verra comment on peut paramétrer ça avec ici les textures, enfin le matériel et les textures. Et grâce à ça, on va tout simplement réaliser une animation de feu réaliste dans le temps grâce à deux clés d'animation et un paramètre qui va nous permettre de modifier ce type de comportement. Puis, pour aller un peu plus loin dans notre travail de découverte sur le plugin Smoke, on va aussi réaliser un deuxième atelier qui je pense vous plaira un peu plus, qui là cette fois-ci va nous permettre de créer une explosion avec un système de particules que vous voyez tout autour de notre personnage pour pouvoir générer une, euh, une déflagration. Donc regardez si je mets à 0. Bon, vous voyez ici tous les points qui se diffusent au fur et à mesure qui constituent le nuage de déflagration de notre explosion. Et plus l'explosion avance dans le temps, plus notre déflagration disparaît aussi. Pour aller plus loin, je vais vous montrer aussi comment paramétrer des textures réalistes pour notre explosion, puisque là, on va partir de 0 pour pouvoir réaliser l'ensemble, tandis que dans l'atelier numéro 1, on prendra une option qui s'appelle Quick Effect, qui va nous permettre de réaliser très rapidement un système de fumée auquel on va venir ajouter un système de feu, tandis que dans l'atelier numéro 2, on repart complètement de 0 et je vous montre en paramétrer l'intégralité des différents paramètres texture de notre formation. Et je vais vous montrer aussi un autre point qui va vous permettre d'améliorer le rendu de votre simulation, qui va être le node editor. Alors je ne sais pas s'il me l'a gardé en mémoire. Non, il ne me l'a pas gardé ici. Voilà, c'est là. Donc on va réaliser ce petit composing de node editor qui va nous permettre tout simplement de d'avoir le. Donc là, on va mettre un petit peu de temps à le réaliser. Voilà qui arrive. Alors, je vais baisser la résolution du rendu pour que ça aille un peu plus vite. On va le mettre à 50%. Et on va effectuer le rendu. Donc vous allez voir la différence entre le rendu initialement issu de notre simulation avec quelques petits paramétrages de notre lumière. Donc là, comme vous pouvez le constater, une simulation un petit peu plus complexe puisque on va contraindre l'intégralité des particules issues de notre objet explosé à avoir le système Smoke qui soit intégré, donc avec ici le paramétrage de la fumée, de son intensité, de la composition lumineuse, et aussi je vais vous montrer comment modifier l'aspect lumineux de la texture au cours du temps. Donc là on voit ici la déflagration, voilà, et là le composing node qui va nous permettre d'insister beaucoup plus sur les éléments qui sont en feu ici, et plus la simulation va avancer dans le temps, et plus le paramètre lié à la lumière sera diminué aussi. Donc on va utiliser le composing ici, donc le FAC que vous avez là. Voilà, je vais vous montrer ici par exemple là. Voilà, le FAC est retombé à 0,2, donc qui est une valeur très faible. Je vais vous montrer la différence de rendu et surtout la différence de luminosité. Une formation complète qui va nous permettre d'aborder pas mal d'aspects dans Blender, qui va toucher la luminosité, les textures, les matériaux, le composing nodes, et puis bien sûr des utilisations avancées dans Blender pour pouvoir générer des animations un petit peu plus complexes.
Voilà pour cette formation qui dure un peu plus d'1 heure et demie. Donc je vais vous montrer très rapidement le résultat final. Et vous allez voir la différence de luminosité entre les deux. Voilà, un petit rendu un petit peu plus long parce que du coup, le système de fumée est beaucoup plus important et imposant que tout à l'heure, puisqu'on est en fin de simulation quasiment. Voilà, là ça va s'accélérer, parce qu'en fait il y a le composing node. Vous voyez déjà, on voit des éléments qui ne sont plus en incandescence. Voilà, vous avez vu donc la luminosité qui est différente au cours du temps. Donc, je vous donne rendez-vous dans la première partie de notre formation à la découverte du Physics Smoke. A tout de suite.